Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. C'est avec beaucoup de joie qu'on a retrouvé René Ruth. On ne sait pas où elle était. René Ruth, tu étais où? J'étais à la radio. D'accord. Le versus du jour. Aujourd'hui, dans notre versus, on va comparer des fleuves. Donc, on parle de fleuves africains généralement. Tu penses à quel fleuve? Le Nil Et quel fleuve? et le Goué. Et quel autre fleuve? Quel fleuve encore que je connais? Non, on est dans... Le Zaïre, le fleuve Zaïre. C'est pas des fleuves. En fait, quand on va dire les plus populaires, c'est vrai qu'on a le Nil, mais on peut plus parler du Niger. Le fleuve Niger, ouais, c'est aussi un Oui, fleuve. c'est aussi un fleuve. Donc Mais le Zaïre aussi est connu. Hein. D'Afrique, pas plus que le Niger. Il y a aussi un fleuve qu'on appelle, je ne sais pas si c'est le ou la Zambèze. Tu connais? Pas plus que le Niger quand même. Donc aujourd'hui, on a le Nil. Oh, le Zaïre, le fleuve Zaïre est plus connu que le... Non. On va demander à un gars qui habite au Zaïre, à côté du fleuve Zaïre, s'il ne connaît pas le fleuve Zaïre. Ah, d'accord. Ok, on va demander donc à un gars qui reste aussi à côté du Niger. Voilà, chacun. Donc aujourd'hui, on a le Nil versus le Niger. Donc pour la localisation, le Nil, donc c'est dans le nord-est de l'Afrique, donc Égypte, Soudan. Et pour le Niger, on parle de l'Afrique de l'Ouest, donc qui traverse le Nigeria, le Mali, le Niger, bien entendu, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Et pour la longueur, selon toi, qui est plus long? Le Nil. Avec combien? Tu penses à combien de kilomètres? On est à environ 6650 kilomètres. 6000. Le Goué. Ah, quand même. Le Goué, c'est 1200 kilomètres. Oui. Ouais, ben c'est long, hein, le Goué. Oui, c'est long. Et le Niger, on est à 4180 kilomètres. C'est-à-dire que quand on quitte d'ici là, PK0. Non, c'est bon. C'est long? Non, c'est long. Donc, on a le bassin versant. Donc, pour le Nil, on a à environ 3,4 millions de kilomètres carrés. Et pour le Niger, on est à 2,1 millions de kilomètres carrés. Donc, l'importance historique donc pour le Nil. Et on a donc l'importance historique. Donc pour le Nil, on parle de berceau de l'ancienne Égypte. Le Nil a joué un rôle crucial dans l'histoire de la civilisation égyptienne. Et pour le Niger, donc il était un axe de commerce historique en Afrique de l'Ouest et a joué un rôle important dans le commerce transsaharien. Et pour l'écosystème, donc pour le Nil, biodiversité variée, y compris des espèces uniques telles que le crocodile du Nil. Je pense que vous avez déjà beaucoup entendu parler du crocodile du Nil. On a aussi l'hippopotame pour le Niger. Donc il abrite une variété de faune, y compris des espèces telles que le pélican gris ou encore le lamantin. Donc pour l'utilisation principale, donc pour le Nil, on a l'agriculture, on a le transport, on a la production d'électricité et pour le Niger, on a aussi l'agriculture, le transport ou même la pêche. Et donc on va pas parler de Nil ou encore du Niger sans parler des défis environnementaux. Donc le Nil est confronté à des défis tels que la pollution, la gestion de l'eau, les variations du débit et aussi la construction de barrages. Et pour le Niger, donc il est également confronté à des problèmes de régulation du débit, de pollution et de préservation de la biodiversité. Donc on a aussi l'impact sur l'économie. Donc le Nil a une grande importance économique en fournissant de l'eau pour l'irrigation, la production d'électricité, la navigation et il soutient l'industrie touristique en Égypte. Mais nous aussi on peut se servir de l'eau normalement, non? Pour faire du tourisme. On fait déjà. Ah, d'accord. Ouais, parce qu'il faut savoir que le Goué est navigable pas sur une longue distance. Hein. Oui. Voilà. Mais on peut le Goué est navigable à partir de Ntcholé jusqu'à Libreville. Mais on peut se servir de ça aussi pour les visites touristiques. Ou bien tu penses que ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner? Si, il y a des beaux paysages. Tu vois bien qu'ils ont utilisé les paysages de Logoué et des forêts gabonaises pour faire le film de Tarzan. Voilà, donc il y a des beaux paysages, on peut utiliser ça pour faire le tourisme. Mais il faut définir une vraie politique touristique au Gabon, c'est tout. Parce que dans d'autres pays, normalement, ça se fait. En fait, tu quittes d'une ville ou d'un quartier à un autre et tout, pas forcément par la route. En fait, on peut utiliser le fleuve. Donc, ça veut dire que ça peut être rentable aussi. On peut utiliser le fleuve de Libreville jusqu'à Ndjolé ou de Ndjolé jusqu'à Libreville. Combien de kilomètres? Je sais pas. Tu peux partir de Lambaréné à Port-Gentil à travers l'Ogoué. Bon.
Le Niger joue donc un rôle clé dans l'économie des pays qui traversent en soutenant l'agriculture, la pêche, le transport fluvial et l'énergie hydraulique. Donc, c'était le verset du jour. On avait d'un côté le Nil qui, je rappelle, a environ 6650 km et le Niger avec environ 4180 km. D'accord. Donc, demain, le versus du jour prend une autre dimension. Oui, demain, le versus prend une autre dimension avec Canal+, qui a décidé de nous sponsoriser jusqu'au 31 décembre. Donc, avant le versus, on va toujours présenter les différents produits de Canal, comme par exemple le décodeur connecté. Et à la fin du versus, on va aussi présenter d'autres produits comme les réabonnements et aussi des jours gratuits avec par exemple Tout Canal ou encore la formule évasion. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. On se dit bye bye demain lorsqu'il sera exactement 7h. On se retrouve pour le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. J'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de l'équipe du Da Fresh Morning. Restez connectés. On se retrouve demain 7h. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.